tous les jeunes, aujourd'hui cours de 5e de nouveau sur la symétrie centrale. Dans la dernière fiche d'activité que vous avez réalisée, vous aviez pu voir du coup en mesurant que la symétrie centrale conservait les longueurs et qu'elle conservait également les angles. C'est-à-dire que lorsque vous aviez vos deux triangles, dont un premier triangle quelconque et puis le deuxième dont vous avez construit par symétrie centrale, vous aviez vu normalement en mesurant un petit peu les segments des deux triangles et les angles des deux triangles qu'il devait y avoir du coup à chaque fois les côtés égaux 2 à 2 puis des angles égaux 2 à 2. Si c'est pas exactement le cas, c'est très certainement à cause de petites erreurs de tracé, des petites erreurs de mesure également. Mais en tout cas, normalement, un triangle symétrique est la copie conforme du premier triangle, sauf qu'on en a juste venu tourner. Et ça marche également pour n'importe quelle figure. On parle d'un triangle, on pourrait parler de n'importe quelle figure. Un segment est également de la même longueur que son segment symétrique, etc. Donc pour bien illustrer tout ça, je vais vous montrer un petit exemple. Donc j'ai construit avec GeoGebra un premier triangle ABC quelconque. Ensuite j'ai tracé avec GeoGebra toujours son symétrique avec comme centre de symétrie le point M. Nous avons donc le triangle A'B', C', symétrique du triangle ABC de la symétrie centrale de centre M. Ok, donc si on affiche, on va commencer par les longueurs. Si on affiche les longueurs, on va commencer par le segment AC. Donc AC mesure 6,7 cm et on voit que A'C' mesure également 6,7 cm. Si on fait exactement la même chose avec le segment AB, on voit que AB mesure 4,41 cm et que le segment A'B' mesure de la même manière 4,41 cm. On finit, mais vous l'aurez deviné, avec le segment BC qui mesure 3,28 cm et sans surprise, le segment B'C' mesure 3,28 cm. Tous ces segments sont symétriques les uns des autres, c'est-à-dire que B'C' est le symétrique de BC par rapport à M. A'B' est le symétrique de AB par rapport à M et A'C' est le symétrique de AC par rapport à M. Ok, donc là on voit bien que la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc ça c'est une propriété. Une propriété c'est quelque chose qui est communément admis et dont vous avez le droit de vous servir dans vos exercices. Autrement dit, si jamais vous avez des exercices de longueur, vous pourrez très bien dire la symétrie centrale conserve les longueurs, donc vous pouvez du coup déduire des longueurs lorsque vous avez un des deux. Si jamais vous avez soit le premier segment et vous cherchez la longueur du symétrique ou inversement. Allez, on fait la même chose avec les angles, donc on repart sur notre figure initiale. Donc notre triangle ABC et son symétrique A'B', C'. Nous avons donc l'angle BAC, donc celui qui pointe en A, qui mesure 24,93 degrés. Donc là on est très précis parce qu'on est en centième de degré. J'ai pris exprès pour que vous voyez que c'est pas des arrondis, etc. Si je mettais 25 décimales derrière, ça donnerait la même chose. Donc 24,93 degrés pour le triangle BAC, et pour l'angle BAC, et l'angle B'A'C' mesure exactement 24,93 degrés également. On va faire de même pour l'angle ABC, du coup qui mesure 120,56 degrés, et l'angle symétrique A'B', C' mesure de même 120,56 degrés. Pour finir, rapidement, l'angle BCA mesure 34,51 degrés, et son angle symétrique B'C', A' mesure également 34,51 degrés. Ce qu'on voit ici, c'est deux propriétés essentielles de la symétrie. Alors là, aujourd'hui on parle de la symétrie centrale, mais ça vaut pour toutes les symétries, y compris la symétrie axiale. La symétrie conserve à la fois les longueurs, mais elle conserve également les angles. Donc c'est les deux grosses propriétés que vous devez absolument connaître pour l'instant, savoir utiliser et comprendre bien sûr. Donc du coup je vous ai mis une petite fiche d'activité où on va faire des démonstrations. On en avait déjà fait un petit peu en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà en géométrie sur les angles, où on devait prouver certaines choses grâce à des propriétés mathématiques. Et je vous disais tout le temps, oui d'accord, tu m'as donné le résultat, mais là c'est pas prouvé. Donc maintenant il va falloir réussir à faire ça. Je vous ai mis une fiche d'activité sur le Padlet, également sur Pronote, c'est le même.
Vous allez voir, je vous guide dedans, je vous explique comment faire la démonstration avec un exemple, et ensuite c'est à vous d'en faire quelques-unes. Voilà, j'espère que ça va le faire. N'oubliez pas d'utiliser à la fois ces deux propriétés-là, donc la symétrie centrale conserve les longueurs, puis la symétrie centrale conserve les angles. Et il faut également utiliser d'autres propriétés de géométrie. Alors je donne des petits indices dans cette vidéo, comme ça vous serez récompensé si vous avez bien regardé. Je rappelle que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, par exemple. Ça peut vous aider. Voilà, je vous souhaite bon courage et une bonne journée, Jeanne, à plus tard.